Dans les grandes villes du Bénin, il est souvent constaté ces bruits liés à la pollution sonore. Ils sont nombreux, des établissements, bars, kiosques et bien d'autres à faire de plus en plus recours au quatrième art, la musique pour des fins publicitaires, la vente promotionnelle, les veillées à n'en point fini, une situation récurrente que déplore Patrice Sagbo, environnementaliste. La pollution sonore, quand même, c'est une pollution parmi tant d'autres. Et si on dit sonore, sur le plan médical, ça peut causer des problèmes, même si vous êtes des personnes âgées, votre audition peut mal fonctionner, chez l'enfant comme chez l'adulte. C'est pour cela que là où il y a bruit, il n'y a plus une bonne humeur. Là où il y a bruit, il y a de l'émotion. Là où il y a du bruit, on ne se contrôle presque plus, on n'est plus à l'aise, on n'a plus sa faculté au top pour mieux réfléchir. Donc ça met mal à l'aise. Donc il y a des décibels que l'organisme ne supporte plus au-delà d'une certaine quantité. C'est pour cela qu'on est obligé de parler de pollution sonore. De Cotonou à Porto Novo, Boycon, Parakou, Abomey-Calavi, le bruit dicte sa loi. Pourtant, l'article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990 garantit que, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. » Chaque structure qui veut s'engager dans une activité ne s'informe pas et ne se forme pas. Ailleurs, lorsque les gens ouvrent des boîtes de nuit, c'est des boîtes de nuit totalement fermées. Et le bruit reste à l'intérieur, dans l'enceinte, avec ceux qui aiment le bruit. Ils ont à payer pour aller écouter du bruit. Et le bruit n'affecte pas les autres. C'est comme ça que ça se fait. Ici, rien n'est régulé. On devrait demander à ces promoteurs-là d'avoir un cadre approprié. Le cadre approprié, c'est de faire le bruit chez soi sans perturber les autres. Mieux, cette disposition constitutionnelle a été renforcée par la loi cadre sur l'environnement et le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin qui met en garde l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirènes, haut-parleurs, avertisseurs sonores nuisibles à la quiétude des populations. Oui, il faut constater que, surtout ces derniers temps, on a constaté une recrudescence, j'allais dire, de la pollution sonore, des églises qui s'installent, des bars, buvettes qui font assez de bruit. Et c'est justement pourquoi le maire a pris un arrêté pour réglementer la chose. L'arrestation de plusieurs gérants de bars et DJ pour pollution vient renforcer et crédibiliser d'une manière ou d'une autre les remous. À Cotonou, par exemple, l'autorité communale a anticipé sur la question. Le maire de Cotonou, Luc Setondier Atoko, le 31 mars 2022, malgré que la loi existe et nul n'est censé ignorer la loi, et pour rappeler aux Cotonnois qu'il y a des choses qui devront être faites et des choses qui ne devront pas être faites. Appris à travers l'arrêté municipal 018-2002 pour nous rappeler, il n'a pas créé cette loi, pour nous rappeler les dispositions légales de la loi 2001-294 qui réglemente la pollution, le bruit en bruit du Bénin. Et à rappeler dans cet arrêté municipal les heures pour chaque catégorie de bruit, en passant par le plus banal. Et que sans ça, là, nous ne pouvons pas vivre. Pour les moulins, les tranches d'heures, c'est de 6h à 13h. Vous savez que 6h aujourd'hui à Cotonou, tout le monde est sur pied. 13h, on revient pour se reposer. Dans ce cadre, il y a les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les véhicules de publicité sonore. Ça, en jour ouvrable, dans les zones d'habitation. Il a classé ça. Il y a zone d'habitation, zone commerciale, zone industrielle et zone mixte. Et dans chaque zone, il a dit les heures d'ouverture, les heures d'activité et les heures d'inactivité. C'est un peu long, ça fait environ 3 ou 4 catégories avec des heures différentes.
L'amende est de 50 000 francs CFA par dépassement de 5 décibels. En d'autres termes, chaque fois que 5 décibels s'ajoutent à partir de 50 décibels, l'amende bondit de 50 000 francs CFA. Au niveau des buvettes, des restaurants, les maisons de culte, les églises que nous avons là, dans les zones d'habitation et les jours ouvrables, entre 6h et 13h, le décibel, c'est 50 décibels. Le seuil supportable, c'est 50. Ça, c'est les jours ouvrables. Maintenant, au niveau des jours de repos, là, ça va être de 10h à 20h. De 10h à 20h, le décibel qu'on peut supporter, c'est 50. Ouais. Donc, et ainsi de suite pour toutes les sources de pollution sonore. Dès que vous dépassez le seuil ou le niveau maximal de bruit qui est prévu, on vous est amendé, on vous facture par tranche de 5 décibels. Je prends une zone où on a dit décibels 50 et que vous êtes à 55, on va calculer et la prise de l'intensité de bruit se fait pas à l'intérieur, dans l'enceinte, mais hors de l'enceinte. Et on se rend compte que vous êtes à 55, donc vous aurez à payer une amende de 50 000. Dès que vous dépassez 5 décibels, vous payez 50 000 encore, mais on ne vous prendra pas plus de 500 000 francs. Entre le plaisir des clients et la quiétude des populations, un choix s'impose, d'où cet appel du directeur de la police municipale. Une cité n'est pas un fourre-tout. Donc il y a des tests qui organisent la cité. Et dès que vous êtes dans une cité, dans une commune, dans une ville, vous devez connaître ces tests-là. Et en matière de pollution sonore ou de nuisance acoustique, il y a des dispositions qui sont prises et vous devez pouvoir respecter. Les manifestations bruyantes doivent être revues de manière à ce que vous ne devez pas gêner. Et quand vous avez une manifestation bruyante, une cérémonie, où vous devez même utiliser des haut-parleurs pour communiquer, et surtout dans les zones d'habitation, vous venez chez le maire, vous venez à la mairie pour demander une autorisation. Et c'est les services compétents du maire voient l'environnement pour voir le niveau de décibels que vous pouvez faire et on vous donne l'autorisation en conséquence. Attention, la répression de ces actes existe. La police privilégie certes les mesures correctives, mais les sanctions peuvent aller aux mesures coercitives jusqu'à la saisie des instruments du contrevenant en passant par son audition au maintien en garde à vue et parfois sa mise à la disposition du parquet qui peut déférer en prison.